Donc le projet GoSense, c'est un projet qui vise à fournir une aide à la locomotion des déficients visuels. En fait, on a mis au point une technologie qui permet de rendre sonores les objets en fait, qui sont pointés par l'appareil, qui permettent du coup à l'utilisateur non-voyant de se repérer, de repérer les obstacles qui l'entourent grâce aux sons qu'ils vont émettre. Et en fait, en développant cette technologie-là, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un potentiel autre que dans ce domaine-là. Et donc du coup, on va travailler aussi à essayer de voir s'il y a d'autres marchés potentiels. Et entre autres, on pense aux métiers à risque, au domaine de la sécurité, comme les pompiers, les militaires, ou même dans le jeu vidéo, où on tend de plus en plus à vouloir mêler le réel au virtuel. Et du coup, voilà, on pense que ça pourrait être potentiellement... Et donc pour ça, on est accompagné de professionnels, hein. On bosse avec des ergothérapeutes, des instructeurs en locomotion, qui sont les personnes en fait qui permettent aux déficients visuels d'avoir plus d'autonomie dans leur quotidien et qui les forment aux outils d'aide technique. On travaille aussi avec des scientifiques, le laboratoire City de l'INSA à Lyon. On travaille aussi avec l'UTC de Compiègne et leur laboratoire COSTEC, spécialisé en sciences cognitives, pour toute l'approche un peu cognitive de notre projet. Et on est aussi en étroite collaboration avec Crealis, dont le cœur de métier, donc c'est un incubateur public lyonnais. Et le cœur de métier de Crealis, c'est de faire sortir la technologie des laboratoires de recherche pour l'amener au sein de l'entreprise. Donc nous avons une technologie très innovante qui fera prochainement l'objet d'un dépôt de brevet. Nous avons déjà un premier prototype qui peut être tenu en main ou être fixé sur une canne blanche traditionnelle. Nous comptons développer ce premier produit dès l'année prochaine. Il s'agit de stabiliser pour l'instant notre technologie, de stabiliser notre business model afin de répondre à notre environnement. Mais il s'agit de ne pas s'arrêter là. Nous souhaitons et nous allons concevoir, développer d'autres applications répondant à d'autres besoins, fondées sur d'autres marchés, mais toujours fondées sur la même technologie, la même industrie, qui est la réalité augmentée sonore. Cette journée a été très enrichissante parce qu'on a pu beaucoup échanger avec de jeunes entrepreneurs, mais aussi des professionnels. Et c'était assez dynamisant et du coup, on a envie de encore plus y aller. Voilà. C'était un peu un challenge aussi au début pour nous, de se dire on n'a que 3 minutes pour présenter un projet qui, par son caractère innovant, n'est pas évident à expliquer. Du coup, on a quand même beaucoup travaillé là-dessus, un peu de stress. Et puis une fois qu'on est devant la salle, au final c'est génial. Et puis après de voir qu'il y a d'autres gens qui croient en notre projet, qui viennent nous voir après, qui veulent nous accompagner par un financement, par une aide de leur expérience, leurs compétences, etc. C'est génial. Puis aussi une dernière petite chose, il faut savoir que si on a choisi aussi ce premier marché des déficients visuels, c'est qu'on est vraiment convaincu que ce marché-là va pouvoir avoir énormément d'aide grâce aux nouvelles technologies. Et donc du coup, on a réfléchi, puis on continue. On a une année de R&D devant nous pour développer notre outil. Rendez-vous bien compte, si un aveugle et malvoyant profond sur 5 adopte notre dispositif, notre marché en France représenterait 30 millions d'euros. Et dans le monde, 6 milliards d'euros. On a commencé en fait notre projet avec une première idée de technologie qu'on garde encore en tête, et voilà. Et pendant qu'on développait cette technologie-là, on a mis au point une technologie qui a beaucoup plus de potentiel. Et à la base, on n'était que sur le marché des déficients visuels. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire aussi. Alors après, le marché des déficients visuels, c'est un marché qui nous intéresse aussi, puisqu'on veut faire GoSense. En fait, c'est créer un nouveau sens pour l'aide à la mobilité, mais le sense aussi, c'est créons une entreprise qui a un sens et faire quelque chose qui a une valeur sociale et qui voilà. Donc du coup, c'est un premier marché, mais surtout un marché qui nous tient vraiment à cœur.